On est aujourd'hui le mercredi 24 Av et le 20 août. En vérité, je ne pensais pas si vite, 3 jours à peine après mon intervention de cette semaine, dans ce fameux message adressé au monde, je ne pensais pas sincèrement reprendre la parole une fois de plus dans le même esprit pour aborder plus ou moins le même thème. Mais j'avoue que moi-même j'ai été surpris par la rapidité des événements et comment en quelques jours finalement l'histoire, si j'ose dire avec une certaine prétention dont je m'excuse, mais comment l'histoire a rattrapé mes enseignements du début de la semaine et combien les événements me donnent raison et ne promettent absolument pas un avenir si lumineux que l'on puisse imaginer. À quoi je fais allusion? En vérité, l'intervention d'aujourd'hui est directement liée à une sorte de levée de rideau dans le monde politique international, en particulier en Europe, qui a mis en évidence d'une manière absolument incroyable ce que j'annonçais avec certitude, mais prudemment encore, il y a seulement 2-3 jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, on le sait, le journaliste américain qui avait été capturé il y a quelque temps et menacé d'être décapité, ce journaliste a effectivement été décapité. La scène de l'exécution s'est trouvée pendant quelques heures sur YouTube. Après, YouTube l'a retiré. Il ne reste que quelques images d'avant et un petit peu d'après où on voit le bas du corps après la décapitation. Mais sur la photo qui, j'imagine, fait le tour du monde, on voit un grand gaillard habillé de noir, masqué, celui qui va donc exécuter, décapiter ce journaliste américain. Et le journaliste américain est à genoux devant lui. Volontairement, on le montre tout petit devant le géant. Mais le problème qui s'est posé, auquel on a tous assisté d'une manière absolument époustouflante, c'est que l'exécuteur parle un anglais parfait, sans accent, c'est-à-dire avec un accent anglais. Et donc ça a surpris le monde. Et vous imaginez que les Anglais eux-mêmes ont été extrêmement surpris. Tout de suite, ils se sont mis à faire des recherches sur l'origine de cet accent parfait. Et voilà que de nombreux professeurs d'université et de chercheurs linguistiques ont révélé aujourd'hui que non seulement effectivement il s'agit d'un Anglais, mais en plus d'un Londonien. Et donc vous imaginez le coup de foudre, quoi, un Londonien, un Anglais qui décapite à des milliers de kilomètres de chez lui, qui décapite un journaliste américain et qui en plus, cet Anglais fait partie de l'armée aujourd'hui la plus monstrueuse qui existe. Et puis le même jour, le jour de la décapitation, finalement, puisque le masque est tombé ou le rideau se lève, de nombreux dirigeants politiques, surtout européens, se mettent à parler. Et donc voilà que certains ministres anglais avouent qu'effectivement des centaines d'Anglais nés en Angleterre ont rejoint l'armée islamique de l'État islamique et participent donc à toutes les horreurs de cette armée, c'est-à-dire décapitation, viol, vente de femmes comme esclaves de sexe, comme on le sait, les enfants pour les couper en morceaux, récupérer leurs membres et faire du trafic d'organes, et en passant bien sûr par toutes les abominations et horreurs dont on entend parler, y compris l'enterrement de centaines de personnes, hommes, femmes, surtout femmes et enfants vivants. Et tout ça, donc des centaines d'Anglais se trouvent mêlés à ces crimes de guerre, ces crimes contre l'humanité. Le problème, c'est que on sait tous que si les officiels anglais annoncent aujourd'hui des centaines, ce qui veut dire qu'il y en a des milliers. Et quand dans quelques semaines ou quelques mois, c'est pas une prophétie, ne dites pas que tout d'un coup je me mets à prophétiser, parce que je pense que ça va aller plus vite encore. Maintenant je vois qu'en 3 jours les événements rejoignent mes enseignements. Donc je vous annonce que dans
quelques semaines, quelques petits mois, on annoncera qu'ils sont peut-être des milliers d'Anglais à décapiter, voler, violer et à enterrer vivants. Donc quand ils nous annonceront qu'il s'agit de milliers d'Anglais, nous pourrons comprendre qu'il s'agit de dizaines de milliers d'Anglais. Maintenant, le problème, c'est que le même jour où l'Angleterre, parce qu'elle n'a pas le choix, puisque l'exécuteur parlait un anglais londonien, à partir du moment où l'un des ministres anglais fait son aveu, automatiquement, il entraîne les autres. Genre, allez, moi je l'ai dit, dis-le aussi. Parce que finalement, on le sait tous depuis longtemps, mais on essayait de ne pas trop le divulguer. C'était pas trop connu du grand public. Le problème, c'est que cette armée islamique est très intelligente. Elle a obligé l'Europe à reconnaître qui lui fournissait son contingent de monstres en faisant parler l'exécuteur dans un anglais parfait londonien. Donc automatiquement l'anglais a dit à l'allemand, toi aussi avoue-le, je vais pas être le seul à passer pour un idiot quand même. Et voilà que le ministre allemand des Affaires étrangères aujourd'hui annonce que nous aussi, vous savez, on a vu partir de chez nous des petites centaines, entendez et comprenez, de nombreux milliers, on a vu partir de chez nous quelques petites centaines de blonds aux yeux bleus, nés en Allemagne, parlant l'allemand comme langue maternelle. Pourquoi je dis blond aux yeux bleus? Parce que peut-être il s'agit de convertis. Vous savez qu'à chaque seconde qu'on parle, il y a un Européen qui se convertit à l'islam quelque part dans le monde, enfin quelque part en Europe surtout. Et donc, ne vous étonnez pas si tout d'un coup vous découvrez que dans l'armée des monstres se trouvent aussi des blonds aux yeux bleus, de parfaits petits Allemands convertis à l'islam. À combien plus forte raison que l'on va trouver là-bas, dans cette armée-là, mais nés en Allemagne, parlant un allemand parfait, des Allemands d'origine turque ou d'origine tout ce que vous voulez, ça veut dire plus proche de l'islam, quoi qu'il en soit, que de vrais blonds aux yeux bleus. Et donc voilà que l'Allemagne se met à faire son aveu. La France, il est vrai, l'avait déjà suggéré depuis l'attentat dans l'école de Toulouse avec le fameux Mera, je ne sais plus comment il s'appelle, qui lui aussi avait trempé dans le djihadisme, et donc la France avait été obligée de faire certains aveux, mais ça avait été plus ou moins étouffé. Mais ça ressort aussi de France, on sait que la France fournit des centaines, entendez et comprenez, des milliers de monstres dans cette armée. Et puis, évidemment, c'est sûr et certain que la Suède, la Norvège, qui sont depuis très longtemps des pays dont on parle aujourd'hui au passé, puisqu'ils ne sont plus la Suède et la Norvège, le Danemark que l'on a connus dans nos rêves d'enfants, c'est évident que eux aussi fournissent. En vérité, tout le monde fournit. Et donc, on assiste à la création d'une sorte d'armée de mercenaires dans laquelle se trouvent de plus en plus d'Européens, de vrais Anglais, de vrais Français, de vrais Allemands. Et cette armée de mercenaires, j'aurais presque envie de l'appeler, ça sera d'ailleurs le titre de mon intervention, le Woodstock de l'horreur, le Woodstock du crime, c'est-à-dire un rassemblement de tout ce qu'il y a de monstrueux dans le monde qui se rassemble pour pouvoir s'en donner à cœur joie, voler, violer, assassiner, décapiter, etc. Et donc c'est vrai, il faut bien que cette idéologie du crime ait une couleur, donc on va appeler ça djihad ou tout ce que vous voulez, c'est ce qui se vend le mieux aujourd'hui. Et donc je comprends que ça pose un problème énorme à l'Europe. Et voilà qu'aujourd'hui, tous les ministres européens sont en train de dire ce que je disais il y a 3 jours. L'Europe est en péril comme jamais dans son histoire, parce que tous ces djihadistes qui sont blonds aux yeux bleus, qui parlent l'anglais londonien, qui sont français, ou même s'il ne s'agit pas de vrais Anglais convertis à l'islam, ou de vrais Allemands convertis à l'islam, ou de vrais Français convertis à l'islam, il s'agit malgré tout de gens qui sont véritablement français, allemands et anglais de par la nationalité et la nationalisation, la nature, comment on appelle ça, ils ont été nationalisés comme tout immigré qui a droit à la nationalisation. Donc quoi qu'il en soit, ils sont pas moins anglais, pas moins français, pas moins allemands que les autres. Et ça pose un grand problème, parce que quand ils vont revenir chez nous, et ils vont forcément revenir, après vous imaginez, quelques mois ou quelques années passées à assassiner, c'est difficile de s'arrêter. Et puis ils sont remplis d'une idéologie qui ne peut pas s'arrêter là, puisque l'idéologie du djihadisme, c'est jusqu'au dernier. Tant qu'il en restera un qui n'est pas comme nous, le djihad n'est pas accompli, n'est pas terminé. Donc évidemment, ces idées-là vont être après exportées
est introduite en Europe et l'Europe va crever. Voilà aujourd'hui ce que dit un ministre allemand, voilà ce que dit un ministre anglais, voilà ce que dit à mi-mot un ministre français, voilà ce que disent tous les ministres aujourd'hui. Maintenant, je n'ai pas parlé des États-Unis, mais les États-Unis, ils font encore figure d'eux parce qu'ils n'osent pas dire trop que, mais ils sont déjà eux aussi à des centaines de Woodstock, de hippies de la mort, de hippies du crime qui sont envoyés dans ce Woodstock monstrueux, criminel, qui viole, qui assassine, qui décapite et qui enterre vivants femmes et enfants. Et donc voilà que le monde, mais parlons de l'Europe, fait l'aveu, 3 jours après mon intervention, de ce que finalement, on va tous sauter. Parce que quand ils vont revenir, ils vont pas s'arrêter là. Et comme on vous avoue qu'il s'agit de centaines aujourd'hui, c'est-à-dire donc comprenez de milliers, qu'est-ce qu'on va dire dans un an? Qu'est-ce qu'on va dire? Surtout que ça attire énormément. Ça attire tous les pauvres types d'Europe. C'est extraordinaire, la jeunesse est attirée comme aimantée vers ce Woodstock de la monstruosité. Et donc, qu'est-ce qu'on va devenir quand ils vont revenir? Donc, l'Europe fait semblant, parce que ça fait longtemps qu'elle le sait, du moins les dirigeants. Mais maintenant, le public aussi est au courant. Mais on va tous sauter. Ils vont revenir, ils vont continuer. Qu'est-ce qui va se passer? Mais ce qu'on ne vous dit pas, et c'est ce que moi je vais vous dire, et ce que vous entendrez un jour, très prochainement aussi, je ne fais que devancer l'histoire, c'est que cette histoire pose un problème, je ne sais pas si on peut l'appeler philosophique, moral, absolument incroyable. Parce que d'une manière ou d'une autre, si ces monstres sont considérés comme de vrais Anglais, de vrais Allemands ou de vrais Français, qu'ils soient nés allemand blond aux yeux bleus et converti par la suite, ou qu'il soit né d'origine turque, mais né en Allemagne et né allemand dès le départ. Ou d'autres origines, peu importe, pareil pour la France, pareil pour l'Angleterre, ça peut être des Afghanistan, ça peut être des Pakistanais surtout, etc. Et le problème c'est que quoi qu'il en soit, ils sont anglais, ils sont français, ils sont allemands. Et donc ça pose un problème philosophique absolument inimaginable. Parce que donc, cela signifie que quand on va faire le bilan d'ici quelques années de ce qui s'est passé, s'il y a encore quelqu'un pour faire ce bilan-là, parce que généralement, des accusateurs, ça ne se trouve que quand il s'agit de condamner Israël. Mais on ne va pas s'amuser à condamner bien sûr l'Angleterre, la France ou l'Allemagne pour ces crimes contre l'humanité, mais je parle tout seul. Et finalement, quand le bilan sera fait, au moins en théorie, on va s'apercevoir que finalement il est tout à fait possible d'accuser l'Angleterre parce que des milliers de citoyens anglais ont commis des crimes contre l'humanité. De même, on peut accuser la France, on peut accuser l'Allemagne, on peut accuser l'Europe tout entière, on peut accuser, très certainement, on accusera aussi les États-Unis. Je dis encore une fois en toute théorie, parce que vous imaginez bien qu'on ne trouvera aucun juge pour avoir le courage de se poser la question fondamentale. Mais attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, les femmes et les enfants qui ont été enterrés vivants, ces Kurdes qui ont été enterrés vivants, 350 Kurdes, officiels, et peut-être beaucoup plus, qui ont été enterrés vivants, c'était un jeu comme ça, on mettait les enfants sur les mamans, et qu'il s'avère que ceux qui ont rebouché les trous étaient des Anglais, des Français ou des Allemands, ça veut dire que finalement des citoyens français, anglais et allemands sont accusables, sont responsables de crimes contre l'humanité. Donc la France, l'Angleterre, l'Allemagne et autres sont donc mêlés à des crimes contre l'humanité. Tiens, personne n'y avait pensé. C'est incroyable. Maître du monde, comment tu diriges ton monde? Au moment où le monde entier essaye, bien sûr, de noyer le poisson dans l'eau en ressortant le vieux bouc émissaire, vieux de 3500 ans, quand tout va mal, il faut bien trouver un responsable. C'est forcément les Juifs. Quand le monde entier essaye de nous accuser, nous, de crimes contre l'humanité, c'est bizarre qu'on est en train maintenant de faire la preuve que si on parle déjà de crimes contre l'humanité, les plus horribles de ces crimes-là sont commis en ce moment même par des citoyens anglais, français, allemands et autres, Bekitsour, en bref, toute l'Europe. Maître du monde, comment tu diriges ton monde? Tu es tellement fort. Le problème, c'est que toi et moi, on le voit, mais eux, ils ne le voient pas. Parce que de toute façon, ils sont nés sans yeux, sans oreilles, sans bouche. Ils font semblant d'exister. Mais c'est tellement monstrueux. L'Angleterre nous fait de la morale. Alors que l'Angleterre est responsable d'avoir des centaines, entre nous des milliers, et si ce n'est pas le cas aujourd'hui, dans quelques semaines,
des milliers de citoyens anglais qui torturent, décapitent, enterrent vivants, vendent en esclaves des gens qu'ils ne connaissent même pas, qu'ils n'ont jamais rencontrés, qui ne leur ont jamais fait aucun mal, des Kurdes, des chrétiens, des sunnites modérés, des chiites. Des Londoniens sont en train de commettre des crimes contre l'humanité et vous, les Anglais, vous nous faites de la morale. Ah, c'est très, 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 très fort, ça. C'est extraordinaire. Je pense, je vais peut-être choquer, mais c'est mon sentiment le plus fort et le plus 100%. Je veux dire, Hitler à côté de ce qui est en train de se passer, c'est de la gnognotte. Mais c'est du rien du tout. L'Europe et ses dirigeants est en train de devenir infiniment plus monstrueux qu'Hitler. Et on n'a encore rien vu. Vous êtes en train, par l'intermédiaire de vos citoyens, de commettre des crimes inimaginables auxquels même les Allemands n'ont pas pensé, et vous faites de la morale aux autres. Très fort. Ça, je pense que même le bon Dieu, qui est sans doute un grand prophète, n'a pas pu le voir à l'avance. Il fallait le vivre pour y croire. Maintenant, le problème philosophique qui se pose, je vais continuer à l'expliquer. Parce que si ce sont des citoyens anglais, celui qui a décapité le journaliste américain, si on le considère comme un citoyen anglais, donc l'Angleterre, par son intermédiaire, peut être accusée de crimes contre l'humanité. Et si tu dis que tout citoyen anglais, français, allemand, c'est-à-dire des centaines, bientôt des milliers, parce qu'ils commettent ces crimes, ne sont plus reconnus comme étant anglais, français ou allemands, ça pose un problème très, 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 très profond. Ça veut dire que, indirectement, vous êtes en train de faire l'aveu de l'échec total et absolu de votre politique d'intégration. Vous qui avez voulu intégrer une idéologie, une civilisation, une religion, et qui avez cru en cette intégration, vous étiez fiers de vos Français d'origine, de vos Anglais d'origine, de vos Allemands d'origine. Eh bien, si vous les rejetez maintenant parce que ces gens nés en Angleterre, parlant un anglais londonien, se comportent d'une manière qui vous fait tellement honte que vous les rejetez, mais ce n'est pas eux que vous rejetez, c'est tout le système qui est rejeté, c'est tout le système qui a échoué. Ce qui veut dire que vous êtes fichus. Le maître du monde vous a fait un croche-pied incroyable. Il vous a montré votre monstruosité. Parce que ou vous acceptez qu'ils sont de vrais Anglais et vous serez accusé de crimes contre l'humanité, ou bien ce ne sont pas de vrais Anglais, bien que nés en Angleterre, bien que parlant anglais, et bien qu'ayant la nationalité anglaise, mais parce qu'ils agissent au nom d'une idéologie qui ne peut pas être anglaise, mais dans ce cas-là, c'est toute votre politique d'intégration qui est remise en cause. Et donc, d'une manière ou d'une autre, vous avez tout perdu. Mais évidemment, j'avais oublié de dire, les responsables, surtout ne l'oublions jamais, c'est les Juifs. Ça, c'est évident. Maintenant, on va essayer de réfléchir une minute encore, de poser la question fondamentale. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, je vais vous le dire, pas grand-chose pour l'instant. Parce qu'un ministre, aujourd'hui, allemand, a eu l'imprudence, la bêtise, il a commis l'erreur inimaginable d'avouer que le pays qui finançait ce Woodstock de la démence, cette armée de la mort, n'était autre que le Qatar. Il l'a avoué aujourd'hui. Bon, en vérité, on le savait, mais bon, si moi je l'avais dit, on aurait dit c'est encore un sale juif. Donc c'est mieux que ça soit un ministre allemand qui le dise. Et là, ça pose un problème. Parce que la France, parce que l'Angleterre, l'Allemagne, en bref, l'Europe, ça fait très longtemps qu'elle a déjà été achetée complètement par le Qatar. Dit d'une autre manière, tout ce qui vaut de l'argent en Europe est déjà propriété Qatar. Maintenant, je vais vous le dire, vous
vous allez dire que je suis encore un sale juif. De quoi je me mêle? Je vais vous le dire, parce que de toute façon, dans quelques semaines, quelques jours, quelques mois, ça sera dit aussi. Toute la presse européenne est financée par le Qatar. C'est-à-dire, bien sûr, pas directement, mais vous savez, on en crée des sociétés tampons. Vous comprenez pourquoi la presse européenne est tellement antisémite? Allez, bon, non, c'est pas comme ça qu'on dit, non, excusez-moi, est tellement antisioniste, est tellement anti-israélienne. Vous savez pourquoi les images sont truquées, qu'on commence le film où on veut et on l'arrête où on veut? Vous savez pourquoi quand on rapporte les faits, on les rapporte dit de manière telle à ce que l'essentiel ne soit pas dit et que surtout que tout ce qui permet d'accuser Israël soit dit? Mais parce que la presse est financée par le Qatar. Parce que sinon la presse, ça ferait longtemps qu'elle se serait écroulée. Et donc, automatiquement, à partir du moment où le Qatar a préparé son coup étape par étape depuis des années, voire peut-être des décennies, il a paralysé l'Europe, il a acheté sa presse. Toute l'économie importante européenne est entre les mains, ou au moins le Qatar a des actions importantes dans cette économie. Automatiquement, l'Europe est prisonnière. Maintenant, je ne vous parlerai pas des hommes politiques, parce que ça serait vraiment, vraiment de l'insolence. Parce que vous savez, les valises qui circulent sous la table, qui c'est qui les photographie? Franchement. Et donc, à partir du moment où le Qatar ne sait pas quoi faire de son argent, et qu'il paralyse tout le système politique, médiatique de l'Europe, eh bien, il ne va rien se passer. De temps en temps, un ministre va aboyer et va dire « Ouais, c'est des Allemands qui ont décapité, oui, c'est des Anglais qui ont décapité, mais de toute façon, ils ne peuvent rien faire. » Et puis si le ministre il insiste un petit peu trop, je veux dire, un accident de voiture est vite arrivé. Et puis un arrêt cardiaque, ou je ne sais quoi, je veux dire, ou plus simplement, je veux dire, ils ont tellement de poubelles sur la tête, ces gens-là, qu'il suffit tout simplement de dénoncer quelques maîtresses ici et là, et puis ça y est, sa carrière est finie. Bon, les maîtresses peut-être pas en Europe, parce que c'est une norme. Si tu n'as pas une maîtresse, comment tu peux être un homme politique? Mais bon, on trouvera bien autre chose, bien évidemment. Quoi qu'il en soit, on est véritablement dans une situation catastrophique. Alors, moi, en ce qui me concerne et mon peuple, je n'ai pas peur, parce que de toute façon, ça fait 3500 ans qu'ils essayent, ça fait 3500 ans qu'ils échouent. Ça, je l'ai déjà expliqué dans la dernière intervention. Mais sincèrement, et là je retrouve mon sérieux, c'est pas facile mais je le retrouve, j'ai tellement mal et surtout tellement peur pour vous. Pas vous les dirigeants qui trompez vos peuples en leur cachant la vérité, parce que vous le savez encore mieux que moi à quel point tout va bientôt sauter. Mais toutes ces femmes et tous ces enfants européens, tous ces hommes, dont la majorité sont des gens extraordinaires, le peu que je connais, me permet de comprendre à quel point, dans ce monde, il y a une majorité de gens extraordinaires. Mais comme je le dis toujours dans mes cours, la majorité de gens extraordinaires est entre les mains d'une mafia criminelle qui n'hésitera pas, lorsqu'il le faudra, à la lâcher à l'abattoir. On est dans de beaux draps. Je ne sais pas comment on va s'en sortir. Je n'ai pas de solution. Peut-être que finalement, le monde arrivera à se réveiller. Mais j'ai des doutes. Et vous savez pourquoi j'ai des doutes? Je vais vous raconter une autre histoire. Le New York Times, qui est aujourd'hui l'un des journaux, l'un des organes médiatiques les plus antisémites, non pardon, on ne dit pas antisémites, on dit anti-israéliens, les plus forts que l'on puisse trouver aujourd'hui. New York Times, je dis bien. Pour la première fois depuis un mois, vient de mettre en première page l'horreur qui se passe chez vous, en Europe, pas loin de chez vous, en Ukraine. Est-ce que vous saviez qu'en Ukraine, sont morts et blessés pour l'instant des milliers de personnes? Est-ce que vous savez que tombent là-bas des bombes en pleine population sans la moindre possibilité d'être prévenu à l'avance comme chez nous, ou de se protéger autant qu'on peut le faire comme chez nous? Eh bien, le New York Times en a parlé pour la première fois aujourd'hui, mais qui c'est que ça intéresse? Pourquoi je prends cet exemple-là? Mais vous, les Européens, vous venez nous faire de la morale à nous, alors qu'à 10 km de chez vous, il y a des massacres jour après jour, hommes, femmes et enfants, il n'y a personne qui bouge. Bon, beaucoup parlent, mais personne ne bouge, mais nettoyez d'abord chez vous. Aujourd'hui,
le président de la France, avec tout le respect que je lui dois, a dit si l'Égypte n'arrive pas à concilier entre l'Europe va devoir s'en mêler. J'aimerais bien que tu fasses le malin devant Poutine, tiens, et que tu lui dises à Poutine que si on ne trouve pas une solution, moi, président de la France, je vais intervenir. Et Poutine, il va te regarder comme ça tellement de haut qu'il va faire attention de ne pas te marcher dessus parce que tu es invisible devant lui. Mais quand il s'agit des Juifs, bien sûr, tout le monde a la grande bouche. Évidemment, c'est évident. Parce qu'avec les Juifs, on peut tout se permettre. Ils sont là pour ça. Ça fait 3500 ans que le monde entier vomit toutes ces indigestions dans ce pauvre peuple qui est toujours le responsable de tous les maux de la planète. J'espère sincèrement que, en tous les cas pour cette semaine, c'est mon dernier message. Je vous adresse maintenant du fond du cœur à vous. Vous les millions d'hommes et de femmes européens. Oui, cette Europe chrétienne qui malheureusement nous a fait à nous juifs tellement de mal. Mais malgré tout, je vous adresse, parce que je suis un juif, un vrai, mes paroles de soutien, d'amour, de compréhension. Vous êtes dans une situation catastrophique. Vos dirigeants vous amènent à votre propre Shoah. Réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Ayez le courage de faire ce qu'il faut faire, parce que sinon, personne, absolument personne n'y échappera. Que le Maître du monde écoute cette prière, écoute ma volonté sincère d'essayer de réveiller ce qui peut être encore réveillé, et que finalement, ce cauchemar dont je parle ne se réalise jamais. C'est mon souhait le plus grand, et que l'humanité toute entière puisse enfin se débarrasser de cette poignée de monstres qui pourrit l'humanité depuis que le monde a été créé, qu'on puisse enfin s'en débarrasser et construire un monde meilleur. Amen. Vechen Yiratzon.